Le truc qui vient maintenant se fait avec un bateau en papier. C'est un truc qui convient aux présentateurs, aux magiciens, à ceux qui doivent animer des goûters d'anniversaire, car il peut se développer de trois façons différentes. Mais tout d'abord, l'histoire. L'histoire d'un magicien qui avait hérité d'un bateau et comme il ne savait pas barrer, le premier rocher qu'il a rencontré, hop, il se l'est payé de plein fouet et tout l'avant de son bateau a été entièrement détruit. Pour réparer le bateau, le marchand de bateau lui a dit ça va vous coûter au minimum 2000 $. 2000 $, dit-il, mais c'est une somme. Et oui, lui dit le marchand, mais c'est le prix que ça vaut. Il était tellement en colère que, en reculant, toujours avec le même bateau, il a heurté un autre rocher qui se trouvait derrière et qu'il n'avait pas vu. La même histoire se reproduit pour faire réparer l'arrière de son bateau. Il a dû payer de nouveau 2000 $. Son bateau n'avait plus ni proue ni poupe, il dérivait, et c'est ce moment-là qu'a choisi le vent pour se lever. Tout d'abord, une brise, une toute petite brise qui a juste arraché le haut du mât. Le haut du mât que nous allons donner à garder à un monsieur qui est là, voilà, et vous vous appelez comment? Alexandre? C'est facile, vous serez Alexandre Dumas. Prenez le haut du mât. Oui, je me régale tous les soirs. Vous pouvez vous rasseoir très bien. Et à ce moment-là, le vent et cette petite brise est devenu véritablement une tempête. Le mât a été brisé par le milieu et le magicien s'est aperçu qu'il ne pourrait jamais faire réparer son bateau car le seul argent qui lui restait, c'était une pièce chinoise. La tempête est devenue un ouragan. Le bateau a commencé à sombrer et si notre magicien est toujours en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la bouée de sauvetage qui se trouvait sur son bateau. À ce moment-là, il se noyait, il était désespéré, et on entendit tout, un schooner, un 3-mâts hollandais qui passait, et le capitaine lui dit « Mais que faites-vous » Il dit « Je me noie. »« Ah bon, avez-vous de l'argent pour payer le voyage ?» Et non, lui dit « Je me noie, je n'ai plus rien, la seule chose que je puisse vous donner, c'est ma dernière chemise. » « Insuffisant, lui dit le capitaine, insuffisant. « Attendez, lui dit l'homme qui se noyait, car de mon métier je suis magicien. Si vous me laissez monter à bord, je vais faire des tours qui vont distraire votre équipage. »« Ah ah, dit le capitaine, eh bien soit, venez me voir. » Et ils hissèrent le magicien à bord du bateau. Et la première chose qu'il fit fut de transformer son t-shirt en un magnifique chapeau de forme. Et c'est à ce moment-là que le capitaine lui parla de ce cabaret à Tombouctou, dans lequel il avait vu un magicien extraordinaire qui savait retrouver dans son chapeau les cartes que le spectateur avait choisies. « Pas de problème, lui dit le magicien, de ce chapeau, je vous ferai sortir n'importe quelle carte. » Et joignant le geste à la parole, il prit un jeu mélangé et demanda à quelqu'un de lui dire « Stop, halte », quand il voulait. Stop, stop. Regardez bien votre carte. C'est celle que le capitaine avait prise. Nous allons la poser là pour nous en souvenir. Voilà. Et reprenons son chapeau. Immédiatement, sur un claquement de doigts, le magicien fit apparaître la carte que le capitaine avait choisie. Et non, lui dit celui-ci, ça n'est pas vraiment ma carte, ça n'est pas votre carte. Et non, il manque un point, lui dit le capitaine, regarde bien. Alors, se souvenant du haut du mât, il s'aperçut qu'en le dépliant de l'autre côté, il obtenait le point qui lui manquait pour faire la carte choisie. Et il donna en souvenir la carte au capitaine qui lui a dit « Mais tu peux rester à bord autant de temps que tu veux, tu es ici chez toi. » Mais en ces temps lointain, il fallait parfois lutter pour vivre. En effet, on voit une voile à l'horizon. Et pas n'importe quelle voile, c'est une voile pirate, une voile corsaire. Aussitôt, le magicien transforme son chapeau de forme en revolver à 6 coups. Et qu'y avait-il sur le bateau? Je vous le donne, Émile. Eh bien, non pas les 7 mercenaires, non, non, mais les 7 samouraïs. Mais comme son revolver n'avait que 6 coups,
Il restait un samouraï qui commençait déjà à aborder. Alors notre homme reprit son revolver et instantanément le transforma en une hache avec laquelle il massacra le dernier samouraï. On peut encore admirer le sang du dernier samouraï sur le tranchant de la hache, mesdames et messieurs, ce qui n'est pas une mince affaire. Le capitaine était ravi, ils étaient en vue des côtes du Japon, ils l'ont débarqué là, et il vit des jours heureux. Il coule un temps formidable dans un de ces parcs fleuris, vous savez bien, ceux qui ont des portes en bois laquées. Il essaye d'oublier son histoire, et même pour de l'argent, il ne vous la racontera pas, non, non. Il préfère essayer d'oublier ses souvenirs, et les laisse emporter par le vent, un peu comme une balle de papier, oubliée là, par un enfant. Dis, maman, quel est cet objet qui flotte sur l'eau? Ça n'est pas un objet, ma fille. Regarde bien, c'est Merlin qui, telle la nymphe, émerge des eaux. Ah, quel talent! Merci papa, merci maman. Pourquoi vous dire tout ça? Eh bien, pour vous parler de ce tour du bateau. Car c'est le tour idéal pour ceux qui font des galas d'enfants et aussi pour les présentateurs. Pourquoi pour les présentateurs? Quand vous présentez des artistes, n'importe qui, au hasard, des magiciens, n'ayons pas peur des mots, et que vous êtes devant le rideau rouge, vous ne savez jamais combien de temps les bougres qui sont derrière vont mettre pour s'installer. Je ne veux pas dire du mal de ceux qui pratiquent la grande illusion, mais vous connaissez ces gens, on ne peut pas leur faire confiance. Alors, ils vous disent j'ai 30 secondes et ils font 2h30. Alors, justement, ce truc, c'est ce qu'il vous faut parce qu'il a 3 fins. Souvenez-vous, la première fin, avec la petite histoire, c'est la chemise du capitaine. Si les types sont prêts, vous pouvez arrêter là. Si vous ne sentez pas dans le dos le fort coup de pied que devraient vous donner les gens qui sont à la régie pour vous signaler que c'est enfin prêt derrière, vous enchaînez sur la phase suivante. Le deuxième final, c'est lorsque la carte choisie sort du chapeau, bien sûr. Vous avez fait 2 minutes de plus et vous pouvez vous arrêter là. Lorsque vous travaillez pour des magiciens, rien que pour les embêter, vous pouvez faire l'astuce du point. Et soyez sûr qu'une vague de bravo viendra ponctuer cette brillante performance. Et bien sûr, la troisième finale, c'est le temple japonais. Donc, quel que soit le temps dont vous disposez, vous vous sortez toujours d'affaire. Souvenez-vous, ça fait partie de ces trucs quasiment improvisés qui tiennent dans la poche, avec lesquels vous pouvez faire 7 minutes. Il n'y en a pas tellement. À bientôt.